ne sais pas si toi, tu as justement eu cette partie documentation aussi. Ouais, donc vachement. En fait, moi, quelque part, j'ai l'impression que je fais deux chemins en parallèle. Un chemin sur ce que c'est l'amnésie traumatique, parce que donc, en gros, vous l'avez peut-être compris, à ce moment-là, je suis en train de sortir d'amnésie traumatique et à la fois, je ne sais pas ni que ça s'appelle une amnésie traumatique, ni même que éventuellement j'ai vécu quelque chose dans l'enfance. Enfin, donc c'est une espèce de mystère comme ça qui s'abat un peu sur moi et je documente beaucoup d'ailleurs mes cauchemars en fait parce que comme moi, je l'ai vécu dans la petite enfance, et évidemment, je le comprendrai plus tard, mais comme je l'ai vécu dans la petite enfance, ça ressurgit sous forme de sensations et plutôt sous forme de contenu inconscient que sous forme d'images. Enfin voilà, et de mémoire bien fixée, quoi. De toute façon, c'est le problème de l'amnésie traumatique, hein. C'est que la mémoire n'est pas fixée, mais je veux dire, plus on est jeune, évidemment, moins en plus on a accès au contenu de la mémoire. Et donc moi, je fais à la fois une espèce de recherche. Heureusement, je commence à être accompagnée par des thérapeutes en psychocorporel. Donc je commence, parce qu'avant ça, j'étais dans des thérapies verbales, autant dire que ça ne m'aurait aidé aucunement, quoi. Mais donc je commence à la fois à documenter ce qui se passe un peu dans mon corps, dans mon entourage, mes réactions, etc. Et en fait, assez rapidement, je commence quand même un peu à me documenter. Je découvre Muriel Salmona, donc ça se passe en 2019, hein, donc on n'entend encore pas trop parler, je pense, de Muriel Salmona. Je découvre Muriel Salmona, enfin voilà, ça m'aide vraiment en fait à me dire ok, c'est probablement ça qui est en train de se passer et en fait je le documente dans le livre. Donc le livre, c'est vraiment comme une enquête que j'ai dû vivre en fait, que j'ai dû expérimenter moi-même, qui est une enquête de en fait qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux mettre des mots, voilà, du contenu, on va dire, théorique un peu là-dessus, comment je peux rendre intelligible en fait ce qui m'arrive, quoi. Et ça, je le fais à la fois donc autour de la question, je dirais, de l'amnésie traumatique. Je parle aussi pas mal de l'histoire du trauma, en fait, de l'histoire de la prise en compte, de la prise en charge du trauma. Et ça, on pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que je trouve, et on est beaucoup, je pense, à le penser, que au niveau des thérapies, il y a encore très peu d'attention autour des questions de trauma. Et donc, je me pose aussi la question, tiens, comment ça se fait que quelque part, on met si peu l'accent là-dessus et donc, je raconte un peu c'est quoi l'histoire de la prise en charge des traumas et dans quelle mesure c'est socialement... comment dire, il y a des résurgences d'attention autour du trauma quand, en fait, socialement, il y a de la mobilisation. Enfin, donc, ça fait vraiment des allers-retours. Et puis après... Je m'intéresse aussi plus tard, parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, mon système nerveux est tellement débordé que assez rapidement, lire devient extrêmement choquant, en fait. Enfin, je n'arrive plus à intégrer ce que je lis et en même temps, j'ai besoin de lire. Enfin, donc, il y a une espèce de contradiction comme ça qui commence à se vivre. Et à la fin de mon récit, je commence au moment où je plonge, parce qu'en fait, mon récit, c'est juste 9 mois de ma vie. Je raconte pas du tout tout ce qui se passe après, où en fait, globalement, je plonge plus profond que là où le livre s'arrête. Mais voilà, le moment où je plonge, c'est le moment où je commence à lire sur l'inceste. Je suis pas sûre que ce soit lié, hein. Mais là, c'est vrai, quand je comprends en fait qu'il s'agit de ce qu'on appelle aussi un trauma complexe, que ce n'est pas juste un choc physique, mais qu'en fait, ça vient toucher ma manière de relationner, ça vient toucher ma manière d'être capable de faire confiance. Voilà, à ce moment-là, je vis quand même un effondrement. Enfin voilà, c'est comme si le rideau, en fait... de ma propre vie tombe en fait et donc oui heureusement moi c'est une des raisons, je crois c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai fait ce livre, d'abord parce que j'avais besoin, comme je disais, de me raconter, mais aussi parce que moi les livres c'est vraiment ce qui m'a sauvée, quoi, à un moment où il y avait très peu de contenu. Maintenant il y en a un peu plus. Savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivaient la même chose, savoir qu'il y avait des mots qui pouvaient être mis, voilà, comprendre, lire, le berceau des dominations, on en parlera peut-être, mais voilà, tous ces bouquins qui sont à la fois terrifiants ont été vraiment nécessaires. Et donc oui, je fais un aller-retour en fait, moi en permanence entre ce que je vis et ce que j'essaie de comprendre.